Tout à l'heure, j'avais une adulte qui dit « Ah ben, j'aimerais bien le faire et tout », mais elle n'avait pas son code pour aller télécharger les applications. Un enfant qui n'a pas son code pour télécharger les applis, c'est pas un enfant. Ou alors il est perdu. Et à Nyons, ils sont pas perdus. Voilà, si vous voulez que je vous donne mon avis sur les enfants d'ici, ils sont comme tous les autres. Ils sont pas perdus du tout en numérique. Tu prends le micro dans une main, tu as la pomme ouverte dans l'autre, on va juste faire un... Tu vas taper ton micro. Vas-y, tourne en boucle. Écoute. Ok. Écoute. Ok. 1, 2, 3, et... On a proposé un atelier, un double atelier, qu'on partage avec Pascal Caparros, qui est imagiste, et moi-même qui suis bidouilleur entre le beatbox, les musiques urbaines, le beatmaking, l'art de créer des instrumentales à partir de sons d'ordinateur. Et on a proposé quelque chose de ludique, voilà, autour de ces cultures-là. Il faut laisser les éléments, tu vois ce que je veux dire? Voilà, par exemple, tu vas laisser ça. Okay. Là, du coup, sur ce festival, c'était vraiment très intéressant parce que c'est un festival qui est lié aussi au manga, donc à la BD, donc à l'image fixe. Et il ne faut pas oublier que la vidéo, c'est 25 images fixes à la suite. Donc travailler l'image graphique, alors montrer de l'image graphique, c'est plutôt intéressant, quoi. Alors ça, c'est autre chose, c'est plus pour... pour la caméra. On a énormément d'intervenants et on a un énorme boulot des jeunes de l'espace jeunesse qui, par rapport à l'année dernière, ont fait un stand à eux. Moi, mon rôle est de superviser le travail des membres qui sont ici, qui font les ateliers. 1, 2, 3, à toi. Et encore. Encore. Bouge pas, écoute. Hop. Je ne saurais pas dire pourquoi j'ai accroché, mais j'ai accroché. Et vu qu'on est beaucoup à aimer les mangas, on a dit pourquoi pas créer un club. Et cette année, on voulait faire un événement en partant à la Japan Expo de Paris. Et du coup, on nous a dit, si jamais vous partez à un grand projet comme ça, faire en sorte que vous soyez beaucoup et que vous investissiez par rapport aux soirées manga et tout, c'est bien, on pourrait créer même un club. Voilà. C'est eux qui ont préparé les animations à l'intérieur, ils ont préparé depuis 6-7 mois l'organisation. Ils sont allés à la Japan Expo à Paris pour pouvoir prendre un peu d'expérience, pour savoir qu'est-ce que c'était un stand dans un festival. Il y a plein de stands qui proposent des contenus vraiment différents et pourtant à chacun des stands on s'y amuse. Alors c'est vrai que je sais pas trop comment donner envie aux gens de venir, mais en tout cas c'est sûr que s'ils viennent ils auront pas envie de repartir tout de suite. En fait on fait des robots et on essaye de... On met le ballon. On leur met des armes et toi, tout. tu tiens la brosse. Après on gonfle un ballon, on l'accroche à l'arrière et après on les met sur la petite arène et le but c'est de rester le plus longtemps. On a eu l'idée de mettre plusieurs brosses dans une arène avec une aiguille devant, un ballon derrière, et le but c'est de du coup survivre et le dernier qui a le ballon qui éclate gagne la partie. Voilà. Donc c'est un atelier qu'on a toute l'année en fait au Fab Lab et qu'on a juste récupéré pour animer le temps de cet après-midi sur le festival. J'ai trouvé ça vachement sympa parce que l'ambiance est cool et on fait des connaissances et puis ça permet d'organiser des projets. Du coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant et j'ai décidé de m'inscrire. Cette année, là, le service jeunesse a en tout cas initié la création de ce club manga avec des jeunes qui étaient motivés. Il y a un club manga aussi à Buis, donc il y a 2 clubs manga à Buis et à Nyons. Et il y a une énergie qui s'est créée autour de cette culture-là. Et c'est vrai que c'est chouette parce que du coup, ils le proposent aussi. Parce que souvent, ils disent « Ah là là, des fois on critique la culture manga. » Enfin, critique, on la connaît pas. Donc du coup, l'idée aussi de la journée, c'était de la diffuser à un public un peu plus élargi. Oh Ah bah d'accord. Ah. Du coup, on a décidé de mettre les jeunes dans l'organisation du festival, même s'ils ne sont pas dans le copil. Donc ils ne prennent pas les décisions du festival, mais ils organisent une partie du festival qui est d'ailleurs la partie manga et Japon. Ça attire vite l'œil et ça attire vite du monde qui pose des questions, etc. On a des objets concrets à montrer, donc les gens comprennent vite de quoi il en retourne.
Et puis on a fait quelques petites initiations au logiciel de conception. On peut dire que c'est un projet jeune, encadré par le service de la ville, et puis avec le concours, avec le savoir-faire de Joseph, de beaucoup d'associations. Comment vous est venue l'idée d'utiliser des smartphones pour faire de la musique ? Je les accompagne depuis le mois de septembre-octobre, quelque chose comme ça, pour préparer les interviews sur le jour du festival. Et donc là, on a commencé à bosser aujourd'hui et c'est génial, quoi. Ils s'emparent du micro, ils vont poser plein de questions à tout le monde, ils font encore plus que prévu, quoi. Donc trop bien. Nous, notre but, c'est d'interroger le plus de personnes possible pour savoir leur avis, si on doit en refaire un, et puis savoir aussi l'avis de ceux qui organisent aussi. L'organisation de ce festival, ça a été fait par donc, un collectif d'associations et la mairie de Nyons. Donc il y a Ventic, il y a l'association Décor aussi. Et en fait, nous, comme on est l'espace jeunesse, on l'organise, mais ça nous tient à cœur de faire participer à l'organisation les jeunes. Parce que l'espace jeunesse, c'est les jeunes de Nyons, les jeunes des alentours. Autant de jeunes, je savais qu'il y en avait dans Nyons des alentours qui aimaient les mangas, mais je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Il y a eu des nouvelles têtes que je ne sais pas de l'année dernière, et vu que je ne pensais pas qu'on aurait autant de personnes qui soient aussi investies. On est en très bon lien avec l'espace jeunesse, qui nous ont proposé d'organiser un stand dans le numérique. Et comme mon collègue est passionné de manga, on a décidé un peu de mélanger les deux et apporter quelque chose qu'il n'y avait pas ici en fait. Alors il faut pas trop les mains en l'air parce que sinon ça sort du fond vert. Ouais. Mais genre tu peux danser. J'ai trop de caméras pour moi. Danses. Et aujourd'hui le but c'est vraiment en 5-10 minutes faire une petite vidéo vraiment pour présenter ce qu'on est capable de faire. Si j'ai bien compris, il faut que je danse devant cet écran vert là que tu vois juste ici. Et après j'apparaîtrai en grand dans cet écran à côté du robot. Okay. Voilà. L'étape suivante, en fait, on va passer le fichier vidéo directement à mon collègue sur l'ordinateur qui va le lire avec un logiciel de montage et faire directement la réalisation montage. Ok. Jolan est déguisé en Pikachu. D'accord. Voilà, Pikachu c'est un Pokémon super connu, c'est le premier Pokémon. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est un petit concert de téléphone portable avec des applications qui s'appellent globalement Smart Faust. L'idée, en 2014, c'était de construire un concert uniquement servant des téléphones, mais pas avec un rapport en tapant sur le clavier, mais simplement avec un rapport de mouvement. Si je prends une de ces applications-là, que je la mets en route, c'est uniquement le mouvement qui fait que ça module le son. Là, par exemple, on a une accélération et là, on a un ralenti. Parce que le paramètre qui est réglé sur cet axe-là règle la vitesse. J'ai senti quelque chose de vraiment sympa parce qu'ils ont dit mais on a vraiment profité du moment, on a eu le temps de proposer l'activité, d'expliquer. Les participants ont pris le temps aussi de se poser, de construire un cerf-volant, de profiter de l'atelier table numérique pour faire des dessins, des créations pixel art avec le zinc. Enfin voilà, c'était quelque chose, j'ai l'impression où les gens ont vraiment profité du temps qui leur a été proposé. Je crois que
L'important, c'est que des jeunes soient là et puis concrétiser leurs projets et avancer, voilà. Et puis, ça donne des espoirs pour l'année prochaine. Si les mêmes personnes ressources ont envie de se relancer dans l'aventure, qu'il y en ait des nouvelles, etc., pourquoi pas? C'est quelque chose qui est intéressant, je trouve, à proposer dans le territoire de Nyons, du Nyonsais. C'est des choses qu'on a envie de donner à montrer, ouais. Ça c'est sûr. Surtout qu'ils sont formidables, ils sont extrêmement actifs et puis ils ont fait un super boulot, ouais, c'est bien sûr. Ouais. C'est un gros boulot, mais bien sûr qu'il faut qu'ils continuent, ouais, bien sûr. Je leur souhaite bonne chance. Un tel succès que j'ai cru comprendre sur la première et qui se réitère sur la deuxième, bien sûr qu'il faut y aller sur la troisième, quoi. Hein, c'est évident. Ouais, je pense qu'on peut l'espérer, ouais. Ouais, carrément.